Et bienvenue dans cette formation. C'est une salle virtuelle qui va nous donner beaucoup d'informations sur le suivi. J'ai intitulé la formation d'aujourd'hui Effectuer le suivi professionnel des prospects. Oui, il s'agit du suivi professionnel. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes font le suivi ou bien certains pensent faire le suivi, mais en réalité, ils ne font pas le suivi. Et il faut qu'on sache quel est l'objectif qu'on poursuit lorsqu'on fait le suivi. Et c'est ça qui est important à ce niveau ici. Alors, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. La première chose est qu'il faudra éviter de se rendre dans la vallée de la mort. J'ai voulu prendre l'image de la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est là où les gens, quand ils y vont, ils ne ressortent pas parce que c'est là où ils vont être tués. Alors, beaucoup de FBO meurent dans cette vallée de la mort. Beaucoup de FBO disparaissent dans cette vallée de la mort. Et donc, l'effort à fournir, c'est de ne pas se rendre dans la vallée de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains FBO présentent régulièrement l'opportunité, mais ne font pas du tout le suivi. C'est-à-dire, vous invitez les gens, vous présentez l'opportunité, celui-là va vous dire, OK, moi je suis content, je démarre. Celui-ci a quelqu'un qui dit, je démarre tout de suite, vous signez le contrat, il fait son achat, il est content. Mais s'il y a des gens qui disent qu'ils vont démarrer dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, dans 2 mois, même dans 6 mois, alors c'est à ce moment-là que les FBO se rendent dans la vallée de la mort, ils ne vont pas faire le suivi, et quand ils ne font pas le suivi, ils pensent que le business n'a pas marché, ou ils pensent qu'ils ne peuvent pas parrainer, ou ils pensent que c'est difficile. Ils se créent des idées qui vont tuer leur business. C'est ça la vallée de la mort, en fait. En deuxième lieu, il y en a qui font le suivi. Mais quand il s'agit des suivis, certains FBO se positionnent comme des experts. Et là, ça devient encore très dangereux. Lorsque pendant le suivi, vous devenez un expert, alors vous tuez tout. C'est des gens qui connaissent tout. C'est-à-dire, ils parlent comme des experts, ils veulent convaincre, ils veulent impressionner leurs prospects, ils parlent, ils s'empressent de démontrer vraiment leur niveau, qu'ils sont vraiment au top et tout, qui sont impressionnants. Et il y en a qui s'entretiennent avec le prospect, mais sans faire le suivi. Tout ça, c'est des choses qui font tomber le business. Tout ça, on va croire qu'on est en train d'avancer, mais on n'avance pas. Que l'on présente l'opportunité sans faire le suivi, on se rend dans la vallée de la mort et c'est là que les gens ne ressortent pas. Ou que l'on donne l'impression de faire le suivi, mais on se positionne comme un expert, l'expert qui connaît tout, l'expert qui apprend, qui démontre son niveau, qu'il est très haut, qui veut vraiment impressionner son prospect, ou alors qu'on s'entretient avec le prospect sans faire le suivi, tout cela devient se rendre dans la vallée de la mort. Et c'est justement ici que je voudrais que chacun comprenne qu'il est important de ne pas faire ce pas ici, de ne pas se présenter à ce niveau, de ne pas prendre cette direction. Voilà pourquoi j'ai commencé par le négatif. Je commençais par montrer le négatif, parce que c'est ce négatif-là qui est souvent le lot de plusieurs filleuls. C'est ce négatif-là qui constitue la matière pour beaucoup de filleuls. Et beaucoup de filleuls ou beaucoup d'FBO, lorsqu'ils sont là-bas, après, ils se disent, non, le business ne marche pas. Le business, ce n'est pas que le business ne marche pas. Tu as fait un pas vers quelque chose qui peut te conduire à la mort, si je peux dire, à la mort de ton business, en fait. Lorsque je parle de la mort, c'est en fait à la mort de ton business. Alors, c'est ici que je voudrais vraiment attirer l'attention, surtout pour dire que évitez de vous rendre à ce niveau-là. Ne faites pas un pas vers cette direction parce que c'est très dangereux. Mais plutôt, il faut effectuer le suivi. Effectuer le suivi est très important. Regardez, on nous a toujours dit que c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. Et nous devons toujours avoir en tête que c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. Tout peut partir. Présenter l'opportunité, c'est bon.
mais c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. C'est dans le suivi qu'on monte un business. C'est dans le suivi qu'on arrive à avoir un bon résultat. Et sans le suivi, je suis certain que le problème va commencer à se poser. Le suivi nécessite un agenda. Le suivi nécessite que chacun ait son agenda qu'il va utiliser parce que c'est cet agenda, quand il est plein de rendez-vous de suivi, devient l'agenda qui produit de l'argent. Deuxième chose, effectuer le suivi, c'est faire ce que vous avez dit que vous ferez. Ça, je me réfère à Eric Houry. Faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Vous avez parlé avec un prospect, vous lui avez dit que vous allez lui envoyer un catalogue, envoyez le catalogue. Vous avez dit que vous allez l'appeler dans 48 heures, appelez-le dans 48 heures. Vous avez dit que vous allez vous revoir dans 2 jours à 14 heures, revoyez-vous dans 2 jours à 14 heures. Et c'est ici que le suivi prend tout son sens. C'est ici que le suivi prend sa valeur parce que la personne que vous êtes, le FBO que vous êtes, fait ce qu'il a dit de faire. Il respecte ses rendez-vous, il respecte ses heures, il est ponctuel, il remplit son agenda et il s'occupe réellement de ses prospects. Parce que lorsqu'on dit faire ce que l'on doit faire, ça veut dire que vous avez un agenda. Qu'après un entretien, vous avez dit que vous allez rappeler, tout de suite dans votre agenda, vous avez noté ce rendez-vous. Vous avez noté cette activité. Et ainsi de suite. Le suivi, c'est un entretien et nous devons aussi savoir qu'un entretien ne sert qu'à préparer le suivant. Beaucoup de personnes pensent qu'après avoir présenté l'opportunité et qu'il prend le premier rendez-vous de suivi, on doit tout de suite avoir un prospect qui signe. Non. Il faut savoir que c'est un entretien et que cet entretien va préparer un autre entretien. Donc, l'entretien finit soit par un rendez-vous. Et c'est ici que je voudrais insister sur le fait qu'il faudra être la personne qui est en train de travailler à un certain niveau. La personne qui fait le suivi, il n'est pas là pour dire, bon, le prochain entretien, il doit signer. Non, ce n'est pas, je veux vite, vite qu'il signe. C'est que je suis en train de lui donner de la matière. Je suis en train de l'exposer à notre business. Je suis en train de l'exposer à notre modèle économique. Je suis en train de le suivre de près. Et quand un entretien est fini, a commencé, je dois dire que cet entretien qui commence me prépare à l'entretien qui va venir. Quatrième point, un prospect moyen démarre après 4 à 6 entretiens. Ça veut dire que lorsque vous avez eu un prospect qui démarre tout de suite après une présentation d'opportunité d'affaires, c'est un cas exceptionnel. Il faut vous applaudir, il faut vraiment rendre grâce, il faut remercier Dieu parce que vous avez eu un prospect qui démarre tout de suite. Mais le prospect moyen, lui, il prend jusqu'à 6 rendez-vous. Et je veux vous dire qu'il y a des prospects qui peuvent aller jusqu'à 10 rendez-vous, 10 entretiens. Et il y a des gens qui peuvent faire jusqu'à 1 année, 2 ans. Moi, je me rappelle, moi, j'ai eu aussi à vivre ça. 1 année, 2 ans. C'est après ces 2 années qu'il va parrainer. Lorsque vous intégrez ces éléments, vous allez vous rendre compte que le suivi ne devrait pas être un moment où vous devez vous impatienter. Le suivi ne devrait pas être le moment où vous allez dire il faut qu'il signe tout de suite, tout de suite. Non. Le suivi, c'est lorsque le prospect, vous êtes entretenu et vous avez donné rendez-vous, et puis après, c'est un autre rendez-vous, et tout en sachant qu'un prospect moyen, il lui faut 4 à 6 entretiens pour que lui-même commence. Et c'est très, très important d'arriver à ce niveau-là. Cinquième point, lorsqu'il faut prendre des rendez-vous avec un prospect, il est très important de pouvoir tenir compte du fait que le prospect et le rendez-vous ne doivent pas être trop espacés. C'est-à-dire espacer le moins possible les rendez-vous avec le prospect.
C'est-à-dire, c'est généralement, je vous rappelle dans 48 heures, je vous rappelle dans 3 jours. Moi, j'ai souvent un prospect, quand le prospect ne dit rien, alors moi, je propose toujours dans 48 heures, je propose dans 72 heures. Je dis, bon, je vous rappelle dans 3 jours. Si le prospect, à ce moment-là, saisit l'occasion pour vous dire, écoutez, non, 3 jours, c'est peu, donnez-moi l'occasion, même la semaine prochaine ou dans 5 jours, rappelez-moi, ou à la fin du mois, rappelez. Ah, c'est à ce moment-là que vous avez un rendez-vous ferme avec un prospect. Mais faites un effort pour espacer le moins possible les rendez-vous. Ça doit être des rendez-vous, des espaces très courts de temps, c'est-à-dire dans 48 heures, dans 72 heures. Je donne un exemple. Lorsqu'un prospect a suivi l'opportunité, soit en salle, c'est-à-dire c'était une conférence comme ce que j'ai fait hier, vraiment formidable. Les gens ont applaudi et les gens ont vraiment aimé. À la fin, si vous avez un prospect qui vous dit, OK, bon, maintenant je pars vite, on va se recontacter. Vous ne pouvez pas laisser passer plus de 48 heures. D'ailleurs, moi, si le prospect dit ça, je vais seulement laisser le temps, pas des jours. Le soir même, je vais lui envoyer un message pour qu'on commence à s'entretenir. Ou le lendemain, vous devez parler avec la personne. Laissez passer le moins de temps possible, ça c'est important, entre les rendez-vous. Toujours qu'il faut effectuer les suivis, je vous donne quelques règles. Parlez moins et être simple dans le langage. Beaucoup d'FBO, lorsqu'il s'agit de suivi, comme je disais tantôt, ils vont démontrer, ils vont faire vraiment démontrer, je ne sais pas par quel type de raisonnement inductif ou déductif, que vraiment le prospect doit démarrer, le business est à un certain niveau, etc., etc. Il met le prospect, il parle, il parle, il parle et ne laisse pas le prospect le temps de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est très mauvais. Pendant le suivi et lors des entretiens, je peux vous le garantir que ce n'est pas seulement le suivi parce que j'ai commencé à le dire quand j'ai développé la compétence clé de la prospection, j'ai aussi dit ça. Parlez moins, laisser au prospect le temps de pouvoir parler. Lorsqu'il s'agira aussi d'inviter, ce sera la même chose. Et dans le suivi, il faut toujours prendre en compte le fait qu'il faut parler le moins possible. Et surtout, le langage doit être simple. Avec le prospect, on ne complique rien du tout. Il faut être simple. Lorsqu'on est simple dans le langage, on aura l'impression de parler à un enfant. Et quand on parle avec ce ton-là, comme si on parlait à un enfant, sachez que le message passe vite. Le message passe vite, le message est aussi vite compris. Être ponctuel. Dans le suivi, je venais de le dire, lorsque vous dites « je vais faire le suivi », vous devez savoir qu'il faut être ponctuel. Vous avez pris rendez-vous avec un prospect à 14 heures, c'est 14 heures. Vous avez pris rendez-vous avec un prospect à 16h30, c'est 16h30, pile. Lorsque vous devenez ponctuel, même le prospect vous prend au sérieux. Vous avez promis d'appeler jeudi, appelez jeudi. C'est pour cette raison que nous notons. Moi, j'aime utiliser mon agenda électronique avec mon téléphone parce que je mets des rappels. Je mets un rappel un jour avant, 1 heure avant, 30 minutes avant. Il me rappelle ce que je dois faire. Déjà 30 minutes avant, je sais que je vais à tel rendez-vous. Et donc, à ce moment-là, les choses deviennent simples. Je veux être ponctuel et la ponctualité est l'une des choses qui peut faire que le prospect vous respecte. Parce que vous devez savoir, mes chers amis, lorsque nous faisons la présentation d'opportunités ou que nous faisons le suivi, comme je suis en train de le dire, le plus grand élément qui convainc le prospect, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas nos produits, ce n'est pas notre entreprise, ce n'est pas le plan marketing, c'est d'abord nous. Il nous regarde, il veut se voir en nous. Et pour qu'il se voie en nous, il doit trouver des qualités en nous qui vont le convaincre pour qu'il dise « Ok, je te suis ». Généralement, quand un prospect dit qu'il veut démarrer le business, ça veut dire qu'il dit « Je te suis toi ». Il ne suit pas ton entreprise, il ne suit pas ton plan marketing, il ne suit pas tes produits, mais c'est d'abord toi qu'il suit.
Et donc, certaines valeurs, comme la ponctualité, doivent être de mise. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je suis en train de revenir sur ça. Ensuite, il faut toujours démontrer au prospect que le business est simple. Il faut avoir un langage simple, montrer au prospect que nous avons un business simple. Il est simple réellement. Si à ton niveau, tu te présentes trop compliqué, le prospect va se rendre compte que c'est toi qui es compliqué et il ne va pas te suivre. Allons plus loin. Notre travail est de conduire le processus d'exposer le prospect à notre business avec enthousiasme. Donc, le premier élément que je veux souligner ici, c'est l'enthousiasme que nous communiquons au prospect. Nous communiquons au prospect notre enthousiasme, notre conviction. Et nous devons, nous maintenant, pendant le suivi, nous exposons le prospect à notre business. Nous voulons qu'il soit en contact le plus possible avec les éléments qui composent notre business. Mais le travail que nous faisons, c'est avec enthousiasme et nous devons être patients pour ça. On ne se décourage pas, on n'abandonne pas. On garde le sourire, on garde l'optimisme, on ne se fait pas de mauvaises idées, on ne se fait pas de mauvaises pensées ni de mauvais sentiments. On doit être toujours positif dans les sentiments, dans les pensées et garder l'enthousiasme. Allons plus loin. Gardez l'attention sur les conseils. Pendant l'entretien avec un prospect, puisqu'il s'agit d'un entretien de suivi, il faut garder l'attention sur le fait que c'est vous le conseiller. Vous êtes en train de donner les conseils. Prenez le temps plutôt d'apporter les conseils, les avis, faire en sorte que vous soyez celui qui apprend l'autre. Mais évitez d'être celui qui démontre, qui convainc, je ne sais pas, qui fait, je ne sais pas quelle sorte de démonstration. Non, nous donnons les conseils, nous donnons les avis. Nous sommes des consultants. Nous apportons de l'information au prospect. Nous lui ajoutons ce qui manque quand il a suivi l'opportunité. Et certainement, peut-être quand il est rentré à la maison, il y a eu des questionnements et il est revenu vers nous et nous apportons les réponses à ces questionnements. Ne jamais tenter de faire un exercice de convaincre, de démontrer au prospect que vous devez le parrainer coûte que coûte, de démontrer au prospect que vous devez vendre coûte que coûte. Non, ne faites pas cette erreur-là. En répondant aux objections, parce que c'est pendant le suivi qu'on répond aux objections. Nous avons parlé des objections la fois passée. C'est pendant le suivi qu'on répond aux objections. Il faut tenir compte de ce que nous disons. D'abord, il faut développer la relation avec le prospect. Synchroniser avec lui. Rigoler quand il rigole. Hausser la voix quand il hausse la voix. Prendre les airs quand il prend les airs. Si c'est un prospect qui parle à voix basse, baissez votre ton. Si c'est un prospect qui a l'habitude de rire aux éclats, riez aux éclats. Développez ce rapport avec le prospect. Synchronisez avec lui. Faites en sorte que vous puissiez émettre sur la même longueur d'onde. Lorsque vous répondez aux objections, partagez aussi votre histoire. Vous avez certainement un témoignage sur un aspect du business. Ça peut être le produit, ça peut être quand vous avez commencé, ça peut être ceci ou cela. Soyez toujours là pour partager l'histoire. Ça peut être votre histoire, ça peut être l'histoire de votre upline. Posez des questions et laissez le prospect parler. L'erreur, comme je venais de dire, c'est que si nous commençons à parler beaucoup, là, nous sommes dans l'erreur. Posez plus de questions de manière à ce que vous puissiez laisser le prospect parler. Et quand vous laissez le prospect parler, il va se sentir à l'aise. À l'aise. Moi, je commence à devenir de plus en plus expert à ça parce que quand je suis avec quelqu'un, qui que ce soit, même mes oncles, je me rappelle, on était au deuil, le récent deuil où nous étions là tous. J'ai vu un oncle, je l'ai vu il y a un moment. Nous sommes assis ensemble et j'ai eu ce réflexe.
Je commence à lui poser des questions sur son travail, tout. J'ai vu l'oncle commencer à parler. Il était à l'aise de sortir tout ce qui pouvait sortir sur son occupation personnelle. Rappelez-vous, forme. Je ne lui ai pas posé de questions sur la famille. J'ai posé aussi des questions sur la famille. Bon, sous un autre angle, parce que je commençais à lui poser des questions sur les grands-parents, sur la famille élargie, voilà, qui est votre grand-parent et tout. On est parti, je l'ai laissé parler. Il était à l'aise. En fait, c'est ce réflexe-là, lorsque vous l'avez devant tout le monde, vous allez l'avoir même devant un prospect. Ayez l'habitude de poser seulement 2, 3 questions, forme. Et le prospect va commencer à parler. Si lui, c'est lui qui vous apporte l'objection. Et quand il vous apporte l'objection, ayez le réflexe de poser des questions. Je vais donner un exemple. L'objection peut être une affirmation qui soit générale, hein, du genre, tout le monde fait ceci, j'ai appris que jamais dans ce business. Oui, il a déjà commencé par généraliser. Et alors, la première chose à faire, c'est quoi? Poser la question pour que ça devienne plus spécifique. Tu as dit jamais. Tu es sûr que c'est vraiment jamais. Tu es sûr que c'est vraiment tout le monde. Et il va commencer lui-même à améliorer sa formulation. Et donc ici, mes chers amis, c'est toujours une activité de leadership. Vous êtes devant quelqu'un, mais vous conduisez la conversation. C'est lui qui vous apporte l'objection, mais vous conduisez la conversation. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, vous mettez de l'empathie. Vous lui dites ce que vous comprenez. Vous détectez ses sentiments. J'étais comme vous aussi. J'étais comme vous. Mais voilà que quand j'ai commencé ce business, je me suis rendu compte que tout cela était faux. Et voilà ce que moi j'ai découvert. J'ai découvert que, papa, est-ce que vous êtes sûr de ceci? Et la personne va commencer à parler. C'est très important, mes chers amis, comment on fait le suivi, il est important que ces règles soient prises en compte. Parce que si les règles sont prises en compte, on est à l'aise dans le suivi qu'on est en train de faire. Après la présentation de l'opportunité d'affaires, les questions sont toujours les mêmes. Qu'avez-vous aimé le plus? Ne commencez pas à refaire la présentation de l'opportunité. Ah non, vous savez, là, on avait dit, vous avez vu le cadran là de Kiyosaki, et d'ailleurs, ce qu'on a dit, d'ailleurs, les produits. Non, non. Demandez au prospect qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a aimé dans la présentation. Il peut vous dire, j'ai aimé les produits, mais pas le business. Alors, vous savez déjà que quand je vais le relancer dans le prochain entretien, on va parler produit. Il deviendra client ou il deviendra FBO. Bon, il deviendra, je peux le parrainer pour qu'il achète ses produits. Avez-vous des questions à me poser? Quand démarrez-vous votre business? C'est des questions qu'il faut poser de façon claire. Souvent, certaines personnes peuvent passer du temps à parler avec un prospect, mais ne lui demande pas quand est-ce qu'il va démarrer. Ne lui pose même pas la question de savoir s'il est intéressé à démarrer le business. Moi, je ne perds pas beaucoup de temps. Dès que j'ai fini une présentation, j'appelle mes invités, je les mets là-bas. La question qui vient, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Ah non, vous savez, j'ai beaucoup aimé, chacun va parler et tout. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Je les laisse poser des questions. Chacun donne son avis, je corrige ici, je parle, je réponds à ceci, je réponds à cela. Et à la fin, on ne se sépare pas sans que moi, je pose ma question de quand démarrez-vous ce business? Et d'ailleurs, parfois, je dis qui est intéressé à démarrer? Celui qui me dit qu'il n'est pas intéressé à démarrer, je lui dis, monsieur, vous pouvez partir, je reste avec ceux qui sont intéressés à démarrer. Et ma question est là, quand démarrez-vous? Dernièrement, j'ai même tout un agenda ici, quand je suis à la Colombie. Les gens, je leur ai dit, bon, écoutez, vous êtes nombreux, chacun, faites passer la liste, chacun écrit seulement la date. Et ils ont écrit leur date, c'est fini. Moi, j'ai dit, OK, j'ai vos dates. Maintenant, c'est maintenant que, tout en sachant que parfois, quelqu'un écrit sa date et puis il va changer après. Maintenant, je continue à faire le suivi. Et ils sont surpris de voir que lui-même avait écrit le 20 et le 20, je le rappelle. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau ici. Alors, en cas d'objection, je l'ai dit, répondez. Pendant le suivi,
Répondre aux objections, c'est différent de convaincre. C'est différent de se défendre. Mais il faut répondre. On a parlé des objections le lundi passé. Je ne reviens pas encore pour donner des détails. La formation est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez, il est public, vous pouvez aller prendre et suivre. Mais on a parlé des objections. En cas de demande de plus de renseignements, fixez un nouveau rendez-vous. Et ce que j'écris ici est très important, mes chers amis. Vous avez, supposons, 10 prospects. Ils ont suivi tous la POA. Un prospect vous dit, bon, écoutez, moi, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais comprendre une chose. Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer comment on gagne de l'argent parce que je ne peux pas me lancer dans une histoire que je ne comprends pas. C'est clair qu'il veut le plan marketing. C'est clair qu'il a besoin de comprendre notre plan marketing. Si c'est un prospect qui est dans la même ville que vous pouvez vous donner un rendez-vous. OK, ce sujet, il est un peu long. Ce que je vais faire, est-ce que nous pouvons nous voir demain ou après-demain? Dans 48 heures maximum, on se revoit et je vais vous expliquer en détail. Ou bien, comme moi j'aime le dire, je vous envoie le texte que j'avais préparé pour vous expliquer comment on gagne de l'argent. Vous lisez le texte et après, on va échanger pour que je comprenne si oui ou non vous avez tout bien compris. Un prospect, un autre peut vous dire, OK, vous avez parlé, mais il faut que je comprenne un peu, c'est quel type de produit? Je veux comprendre vos produits. Ça aussi, c'est un point qu'il faut soulever dans le suivi. Prenez rendez-vous pour échanger sur les produits et lui permettre de voir les choses plus clairement, de manière à ce qu'il puisse prendre la décision sur les produits qu'il va peut-être acheter. Donc, le suivi, mes chers amis, c'est des entretiens, plusieurs entretiens pour pouvoir apporter de l'information supplémentaire par rapport à ce que la personne a reçu au cours de la présentation d'opportunités d'affaires. Et un prospect moyen, lui, il démarre après 4 à 6 rendez-vous. Ne forcez pas quelqu'un à démarrer tout de suite. Il y en a qui vont aller au-delà des 6 rendez-vous. Il y en a qui peuvent faire avec vous 10 rendez-vous. 1 année, 2 années. Ne forcez pas quelqu'un à démarrer son business. Prenez soin de lui donner des avis. Prenez soin de lui donner des conseils. Prenez soin de garder le contact. Moi, il y a 2 fois, avec un prospect qui m'a donné rendez-vous peut-être à telle ou telle période, ce que je fais entre des rendez-vous, je lui envoie parfois des images de nos produits, des photos de nos produits pour attirer sa curiosité. Je lui envoie des photos pour pouvoir maintenir le contact, maintenir en lui la flamme plutôt de ce business, des produits de Forever, du business avec Forever, certaines vidéos pour qu'il soit toujours au parfum. Alors, nous allons prendre un dernier élément. C'est un peu comme si je vous présentais des règles tout à l'heure. Et nous allons prendre un autre élément. L'objet du suivi, c'est de classifier les prospects. Parfois, les gens se perdent dans le suivi parce qu'ils ne font pas les choses méthodiquement. Je voudrais vraiment que chacun comprenne ici que le suivi professionnel est méthodique. Le suivi se fait avec méthode. Le suivi te permet de classifier les prospects. Le suivi te permet de pouvoir dire, ce prospect-là, je continue avec lui et celui-là, je le laisse tomber. Ça veut dire que vous allez classifier les prospects, comme j'aime le dire, en pommes rouges. Pommes rouges, c'est souvent 10% des prospects vont être des pommes rouges. Ça veut dire, si vous avez 100 prospects, 10 vont être des pommes rouges. Et donc, c'est les rares personnes qui vont signer l'agrément et qui vont démarrer tout de suite le business. Ils ne vous posent pas des questions. Ils ne vous disent pas, oh non, expliquez-moi. Ils disent, non, je commence d'abord. Ils commencent tout de suite. Donc, sur 10 prospects que vous pouvez avoir, 1
vous dit, je commence tout de suite. Alors, que faire de ce prospect-là? Évidemment, j'aurais bien souhaité que vous puissiez répondre, mais comme j'ai bloqué les micros, j'imagine que chacun a sa réponse. Ici, vous ne faites rien. Avec une pomme rouge, on ne fait rien. La pomme est déjà mûre. Signez l'agrément, démarrez le business avec son achat. Et ensuite, viendra le suivi. On n'a pas à faire quelque chose avec quelqu'un qui est prêt à commencer. Il y a certaines personnes qui commettent l'erreur de commencer à parler à quelqu'un qui vous a déjà dit que je commence tout de suite. Un prospect vous dit je commence tout de suite. Ah, mais taisez-vous. Laissez-le d'abord finir le processus de son achat et après son achat, vous allez maintenant vous mettre à échanger sur la suite, notamment sa formation et son plan de match. Les prospects, on les aura aussi en pommes pourries. Les pommes pourries sont des personnes négatives. Avec les personnes négatives, on ne perd pas de temps. Avec les personnes négatives, on les met de côté. On les met d'abord de côté. Si vous vous rendez compte que vous avez un prospect négatif, mettez-le de côté. Le prospect négatif, vous allez vous rendre compte qu'il est négatif par ses prises de position. Vous allez vous rendre compte qu'il est négatif parce qu'il tourne en rond. Vous allez vous rendre compte qu'il est négatif parce qu'il a toujours tendance à vous sortir du sujet, à aller le plus loin possible. Certains même peuvent vous démontrer qu'ils sont très, très intelligents. Ils commencent même à développer des théories et des théories parce qu'il est professeur d'université, parce qu'il est assistant ou parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup au point qu'après une POA comme ça, ils commencent à vous donner des éléments. Comme j'en ai vu, ils connaissaient tellement beaucoup, ils commencent à me dire, mais non, regardez ce pays, nous avons de l'espace vert, nous pouvons nous-mêmes cultiver l'aloe vera ici. Si nous cultivons l'aloe vera, nous n'allons pas donner l'argent aux Américains. Regardez ici, je lui ai dit, messieurs, où allez-vous trouver l'argent pour cultiver l'aloe vera? Non, je vous donne des idées. Et je n'ai pas besoin d'aller loin dans la discussion avec ce type de personnes. Je lui ai dit merci et c'était fini là. Oui, ces gens-là, c'est 10%. Donc, sur 10 personnes, vous avez un qui signe tout de suite. Vous avez un, à peu près, qui va vous mener un peu hors de la barre et vous le mettez de côté. Revenez, après 6 mois, peut-être revenez sur lui. Parce que des gens comme ça, ils ne vont pas vous faire avancer. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les pommes vertes. Les pommes vertes, c'est 80%. Les 8 qui vont rester sont des pommes vertes. Et ce sont souvent pour la plupart des prospects qui ont besoin de plus d'informations. Et ça devient intéressant. Vous allez passer beaucoup plus de temps avec ces prospects qui ont besoin de plus d'informations. Ceux qui sont rouges, ils signent, ils démarrent le business. OK, on avance. Formation, plan de match, qualifiez-vous animateur. Pomme pourrie, il est négatif. Je le mets de côté, je l'oublie, je le mets d'abord à froid, je continue avec les autres. Ils ont besoin de plus d'informations. C'est alors qu'avec les prospects qui ont besoin de plus d'informations qu'on commence réellement à travailler et à faire le suivi. Je voudrais que nous puissions comprendre ça. Certains de ces prospects vont devenir des pommes pourries. Une fois que vous détectez que c'est une pomme pourrie, vous le mettez de côté. D'autres vont vous poser des questions et vont devenir des pommes rouges. Peut-être après 10 rendez-vous, peut-être après 8 rendez-vous, peut-être après 2 rendez-vous. Ça dépend. Mais au moins, quand vous cheminez avec eux, plus ils comprennent, plus ils vont devenir des pommes rouges et vous allez faire le processus des pommes rouges et les autres faire le processus des pommes pourries. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure avec ce schéma. J'ai mis beaucoup de temps à élaborer ce schéma. Je ne voulais pas le geler parce que cette formation, c'est un extrait de ma formation Déverrouiller le business. Et donc, j'ai carrément pris la photo de la page où j'avais conçu ce schéma pour vous permettre de comprendre un peu
comment, un peu sous forme d'algorithme, comment les choses vont se passer. Évidemment, c'est du noir et blanc, mais il y a la version couleur. Alors, commençons par le commencement. Au-dessus, vous avez les prospects. Regardez au-dessus, vous avez les prospects. Vous les classifiez en 3 catégories. Vous avez des pommes rouges qui sont prêts à signer tout de suite. Il dit, je commence ce business tout de suite. Cette pomme rouge, il démarre son business. Quand il démarre son business, vous n'avez plus rien à faire avec lui. C'est déjà un FBO. Vous avez d'autres prospects, vous les classifiez en pommes pourries parce qu'ils sont négatifs. Laissez-les partir. Les pommes pourries, on les laisse partir. Et vous avez les pommes vertes au milieu. Les pommes vertes, vous allez maintenant continuer à cheminer avec eux. Posez la question, je vais y revenir, mais je vous explique d'abord. Posez la question maintenant, avec les pommes vertes, posez la question du score de 1 à 10. Je vais vous montrer cela et ça vous permettra directement de dire, de préciser ce que vous devez faire avec ces prospects de pommes vertes. Les pommes vertes, on leur pose la question, ils vont vous dire ce dont ils ont besoin comme information supplémentaire et alors, en fonction de l'information que vous allez leur donner, ils vont vous dire soit qu'ils ne sont pas intéressés, ils deviennent des pommes rouges et vous retournez là-bas, vous les laissez partir. Soit qu'ils deviennent intéressés, ils deviennent des pommes, plutôt là, c'était des pommes pourries, j'ai mis rouge, mais c'est pourri. Là, ils deviennent des pommes rouges et puis vous allez avec lui dans le cheminement vers le démarrage du business. Soit qu'ils vont chercher des informations supplémentaires encore et alors vous allez continuer le suivi en leur apportant des informations dont ils ont besoin. Et quand vous apportez des informations dont ils ont besoin, s'ils deviennent négatifs, vous n'avez rien à faire, ils ne veulent pas avancer, ils deviennent des pommes pourries, vous les laissez partir. S'ils deviennent positifs et que vous sentez qu'ils veulent aller en avant, ils vont devenir des pommes rouges et vous allez démarrer. Généralement, celui qui veut avancer, vous allez le remarquer par sa disponibilité à aller de l'avant. S'il a compris une chose et qu'il a encore des préoccupations, il va vous amener à un autre niveau. Il vous fait progresser. Mais le prospect qui ne vous fait pas progresser, qui devient silencieux, qui devient négatif, qui tourne en rond, qui donne beaucoup d'excuses, il devient carrément pomme pourrie et vous le laissez partir. Voilà le schéma que je voulais vous présenter. C'est vraiment sous forme d'algorithme. Ça vous aide à faire un suivi en fonction, de façon méthodique. Mais il faut faire le suivi, mes chers amis. Un prospect qui a suivi l'opportunité, que ce soit en one-to-one, que ce soit en salle virtuelle ou en présentiel, dans tous les cas, il a suivi, il a été exposé à l'opportunité, à notre projet d'entreprise. Alors, classifiez-le. Est-ce que c'est une pomme pourrie? Est-ce que c'est une pomme rouge? Est-ce que c'est une pomme verte? Dès que quelqu'un vient et dit, en tout cas, j'ai suivi, c'est intéressant, je commence tout de suite. Pomme rouge. Démarrez. Ne commencez pas à lui dire, ah, je suis content, vous avez choisi de commencer et vous commencez à développer d'autres théories ou à faire toute une poésie. Non, il a dit qu'il démarre tout de suite, commencer le processus pour qu'il achète ses produits. Point barre. C'est ça le pragmatisme. Il a dit qu'il est négatif, il n'est pas intéressé par ce business. Pomme pourrie, laissez-les partir. N'insistez pas. Pourquoi? Il a dit qu'il a besoin d'informations. Prenez rendez-vous. Et quand quelqu'un veut, il dit, bon, écoutez-moi, mais, etc. Généralement, c'est des questions sur le plan marketing, sur les produits, etc. Bon, évidemment, on peut avoir d'autres questions, des objections parce que ça ne manque pas. Mais alors, avant d'aller là-bas, posez la question qui va lui donner sur une échelle de 1 à 10. Il doit répondre. Quand il répond, dites-lui, qu'est-ce que je dois faire pour que vous arriviez à 10? Et quand il te dit, vraiment, le suivi est méthodique ici. Alors, normalement, avec ça, moi, j'ai fini le suivi. C'est pour ça que je voulais que vous puissiez vous exercer. J'ai mis le reste dans l'exercice pour que vous puissiez le faire à la sortie de cette salle virtuelle. Faites cet exercice. Le premier point, c'est d'identifier 5 prospects.
anciens et nouveaux. Identifiez 5 prospects. Commencez à les catégoriser en utilisant les scripts que je vais vous proposer tout à l'heure en 3 étapes. En utilisant ce script, vous allez bien comprendre si vous avez affaire à une pomme pourrie, si vous avez affaire à une pomme verte ou si vous avez affaire à une pomme rouge. Le suivi initial, ça se fait toujours au début, après avoir suivi l'opportunité d'affaires. Le suivi initial ne se fait jamais par SMS, ne se fait jamais par WhatsApp, ne se fait jamais par Messenger Facebook. Le suivi initial se fait en face. Il faut parler ou au téléphone ou en vidéoconférence, mais vous devez parler, vous devez échanger en parlant, pas en écrivant. Et c'est ici que vous allez poser la question à votre prospect. Messieurs ou madame, qu'avez-vous aimé le plus après avoir suivi cette présentation d'opportunité d'affaires? Le script est clair, la question est claire. La question ne va pas par 4 chemins. Posez la question de savoir qu'est-ce que la personne a aimé le plus. Ne posez pas la question de savoir si la personne a aimé. Parce qu'il y en a qui disent, avez-vous aimé? Il va vous dire oui. Point. Mais alors, si vous lui posez la question, qu'avez-vous aimé le plus? Il va vous dire, j'ai aimé les produits qu'on a présentés. C'est impeccable. Vraiment, les produits, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et vous savez à qui vous avez affaire, à un prospect qui ne s'intéresse pas au business, mais qui s'intéresse aux produits. Et vous allez vous ouvrir à lui par rapport aux produits. Vous avez aussi d'autres questions. Voyez-vous une opportunité pour vous dans tout ce qui a été présenté? Oui, en tout cas, cette façon de gagner de l'argent. Si c'était moi à ce niveau ici, j'allais dire oui. Tout simplement parce que moi, ce n'était pas les produits qui m'intéressaient, c'était la manière de gagner de l'argent. J'ai dit non, si c'est cette façon qu'il faut gagner de l'argent, je trouve que je prends tout de suite. Ça m'intéresse beaucoup. Êtes-vous intéressé à apprendre plus? Quand allez-vous démarrer ce business? Mes chers amis, posez ces questions. Vous allez tout de suite détecter qui est pomme verte, qui est pomme pourrie et qui est pomme rouge. Et quand vous allez détecter, vous allez justement commencer à avancer. Et quand la deuxième étape, donc, c'est classifier dans quelle catégorie vous mettez les prospects. Ah, j'ai une pomme rouge, j'ai une pomme verte, j'ai une pomme pourrie. Et une fois que le prospect est catégorisé, il devient facile de savoir ce qu'il faut faire avec lui dans la suite. Parce que vous savez déjà que non, non, j'ai une pomme pourrie. Vous savez ce qu'il faut faire avec une pomme pourrie. Et vous laissez partir. Et vous, si vous dites, oh, j'ai une pomme verte, vous savez ce qu'il faut faire avec une pomme verte. Vous allez lui poser une question supplémentaire. Non, j'ai une pomme rouge. OK, il n'y a pas de chose à faire avec, rien à faire avec la pomme rouge. C'est qu'il va signer son contrat, il va acheter ses produits et il démarre le business, il devient bio. Alors, les pommes vertes, vous allez maintenant vous en occuper. Et la troisième étape, c'est que vous allez maintenant conduire les prospects aux prochaines étapes. J'ai dit pomme pourrie, inscription, achat des produits, formation, plan de match pour sa qualification. Pomme pourrie, abandonner le plus vite possible et revenir dans 3 ou 6 mois. Les pommes pourries, il faut d'abord les laisser. Dans 3 mois, vous allez revenir. Moi, j'ai des amis, ça fait 5 ans, je reviens toujours. C'est des gens qui me disent non. C'est des gens qui me disent qu'ils ne sont pas intéressés. De temps en temps, je reviens toujours. Je dis, écoute, est-ce que tu peux venir? Il me dit, non, non, j'ai une réunion, j'ai une autre réunion. Je dis, OK, merci. Après, dans 6 mois, je vais encore l'appeler. Il va me dire, bon, écoutez, merci pour l'information. Je verrai si je vais venir. S'il ne vient pas, ce n'est pas un problème. Je vais attendre l'année qui suit. Je vais l'appeler et ainsi de suite. C'est des pommes pourries. Mais je reviens dans 6 mois, je les laisse partir. Alors, lorsqu'il s'agit des pommes vertes, c'est ici que vous allez vraiment travailler. Et le script, je l'aime beaucoup. Ce script ici, je l'aime beaucoup.
Je pose seulement la question. Monsieur, regardez-moi en face, dans les yeux. Nous avons une échelle de 1 à 10, où 1 veut dire que je ne suis pas du tout intéressé et 10 veut dire je suis prêt à démarrer ce business. Où est-ce que vous vous situez? Lui-même, il va te dire je suis à 4, je suis à 6, je suis à 7, je suis à 2, je suis à 9, etc. Mais il faut savoir que toute réponse au-dessus de 1 est une bonne réponse, est une réponse encourageante, parce que 1 veut dire qu'il n'est pas intéressé. Donc, c'est une pomme pourrie. Et puisqu'il va dire 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, c'est que c'est une pomme verte. Alors, la question qui va suivre, c'est laquelle? Très bien. Que pouvez-vous faire pour progresser de 4 à 10? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez arriver, quitter 4 et arriver à 10? Qu'est-ce que moi, je dois vous apporter pour que vous puissiez quitter 4 et arriver à 10? La personne va vous dire, bon, écoutez, il me faut d'abord bien comprendre comment vous gagnez de l'argent. Ensuite, je veux voir un peu clair le siège est où. Et puisque je ne voudrais pas être, je dois être sûr que mon argent ne sera pas détourné. Voilà. Il dit, voilà, maintenant, ça veut dire qu'il vous donne des réponses claires qui vont l'obliger à amener à 10. Ça peut faire l'objet du même rendez-vous, ça peut faire l'objet d'un rendez-vous qui va suivre. Supposons que vous avez 5 prospects, que vous avez posé la question à chacun. Vous pouvez peut-être ne pas répondre à tout le monde sur le champ, mais vous pouvez dire, bon, écoutez, puisque vous voulez savoir comment vous voulez gagner de l'argent, est-ce qu'on peut se voir demain? Est-ce qu'on peut se voir après-demain? Et vous répondez à chacun en fonction de la réponse qu'il va donner. Vous pouvez redonner des rendez-vous et une fois que vous avez donné des rendez-vous, ça devient simple. La personne vient, vous lui donnez l'info dont il avait besoin et vous revenez encore sur lui pour lui poser la question. Est-ce que vous êtes maintenant à 10? S'il vous dit pas encore, parce que je voudrais encore comprendre autre chose, on m'a dit que votre affaire ici, ce sont des histoires des magies ou d'occultisme, etc. Il faut que je comprenne avant que je puisse m'engager. OK, est-ce qu'on peut prendre encore rendez-vous pour pouvoir parler de ça? Ou bien est-ce que je peux répondre maintenant? Vous répondez. S'il est convaincu, il va vous dire, OK, d'accord, maintenant je peux être à 10, je peux commencer le business. S'il n'est pas convaincu, il va vous dire, écoutez, je ne suis pas très convaincu de votre réponse. Alors, il devient pomme pourrie. Et s'il devient pomme pourrie, laissez-le partir. S'il devient pomme, s'il il atteint 10 et qu'il devient pomme verte, alors laissez-le aussi partir, mais en signant son inscription, il fait les achats, formation, plan de match pour sa qualification animateur et vous passez de l'avant. Voilà un peu ce que je peux vous donner. C'est ce qui a été mis dans le schéma. Mais ici, je suis en train de vous donner le script pour que vous puissiez exactement utiliser le même script et faire votre exercice avec 5 prospects et avoir la réponse. Maintenant, au point B, vous allez noter les noms de ces prospects en mettant à côté le type de pomme correspondante plutôt. Si par exemple, vous mettez le nom d'Alphonse, vous mettez Alphonse, mettez pomme pourrie. André, pomme verte. Antoine, pomme verte. Thomas, pomme verte. Et puis Symphorien, pomme rouge, par exemple. Et quand vous allez maintenant faire ça, ça devient très clair avec vous de ce qu'il faut faire. Je vais prendre rendez-vous avec André, je vais prendre rendez-vous avec Thomas, je vais prendre rendez-vous avec Antoine. Pour le premier, comme c'est une pomme pourrie, je les laisse partir. Le dernier, Thomas, je vais alors l'aider à démarrer son business du bon pied. Voilà comment vous pouvez être méthodique en faisant votre suivi. Voilà ma présentation. Elle est simple. C'est un extrait de ma formation Déverrouiller votre business. J'ai pris un module, mais si nous étions vraiment en train de faire la formation Déverrouiller votre business, vous aurez fait cet exercice dans la salle et donné les résultats que vous avez. Mais ici, là, je vous donne cet exercice parce que je voudrais que vous puissiez vous exercer
à faire ce suivi sous ce modèle que je vous ai donné, vous allez vous rendre compte que ça devient clair, professionnel, méthodique et ça ne vous fait pas perdre du temps et vous pouvez avancer vite avec les prospects. Je vais tout à l'heure, on va faire comme lundi passé, nous allons commencer à échanger. Si vous avez des questions, des expériences, etc., vous allez les présenter. Ou si vous avez eu des réponses bizarres avec des prospects pendant le suivi, vous allez présenter tout ce que vous avez et nous allons échanger pendant un temps avant que nous puissions clôturer. Donc, je vais commencer par débloquer vos micros. Je vais débloquer vos micros pour que nous puissions passer aux échanges et grâce aux échanges, nous allons nous enrichir.